Oh, tu es bon. Oh, tu es bon. Tu es bon. Oh. Bonsoir mes frères et sœurs. Alléluia. J'espère que tu as la pêche. J'espère que tu vas bien. Dieu est bon, il est fidèle. Alléluia, gloire à Dieu. Je vais vous inviter à tapoter l'écran. On va attendre les personnes, les frères et sœurs à venir. Junior, mon ami de la Côte d'Ivoire. La grâce et la paix sur ta vie, mon frère. Est-ce que vous m'entendez bien, les amis? Je suis au Mans, en France. Bon. Oh, les amis, tapotez, tapotez, partagez, partagez. On va attendre moins. Minimum qu'il y a 20 personnes avant de commencer là. Amen. Tu es bon. Aujourd'hui, on va battre les records. Aujourd'hui, on va atteindre 100 personnes au nom de Jésus. 100 personnes. On va voir. Amen. Tu es bon. Aujourd'hui, on va battre les records. Aujourd'hui, on va atteindre 100 personnes au nom de Jésus. 100 personnes. On va voir. Vous entendez la musique derrière ou pas? Ne m'abandonnera jamais. Est-ce que vous entendez ma parole et plus la musique ou que moi? Tapotez, tapotez, mes amis, merci pour tous ceux qui tapotent à fond là. Gloire à Dieu, merci. Merci de partager le live. Alléluia. Merci Seigneur Jésus pour ta présence. Seigneur, merci parce que Jésus me motive. Jésus est notre motivateur. Jésus est celui qui nous encourage. Et celui qui met en nous le vouloir et le faire. Amen les amis. N'abandonnera jamais. Tu ne m'abandonneras. N'abandonneras jamais. Oh, oh, tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Oh, Jésus est trop bon. Bonsoir mes frères et sœurs, bonsoir ma soeur Cindy. Les amis, continuons à tapoter. Attendons les 1000 likes là pour commencer. Partageons au nom de Jésus-Christ. Je vais vous parler de la part du Seigneur Jésus. Je vais parler de la part du Saint-Esprit. Jamais tu ne m'abandonneras. N'auras jamais. Tu ne m'abandonneras. Alléluia, 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 alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ta présence. Tu es fidèle, tu es celui qui nous guérit, qui nous encourage, qui nous motive. Amen les amis. Waouh, on attend les 1000 likes. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Merci les frères et sœurs, les 10 personnes qui sont là. Alléluia, gloire à Dieu pour votre vie. Que le Seigneur continue à vous bénir. Les amis, Dieu il est tellement bon. Dieu veut vraiment t'encourager. Est-ce que tu peux dire avec moi? Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dis-le 3 fois s'il faut. C'est libératoire quand tu libères la bonté de Dieu, quand tu proclames son amour, quand tu proclames l'onction de Dieu se dégage dans ta maison parce que tu libères la vie, tu libères la bonté. La bouche parle ce que le cœur est plein. Vous savez, Dieu, quand il a créé le monde, il a déclaré, il a annoncé. Il a annoncé ce qui était dans son cœur. De la même manière, nous devons partager ce qui est dans notre cœur. Alléluia, Dieu est bon, les amis. Les frères et sœurs, aujourd'hui, j'ai été visité puissamment par l'Esprit de Dieu, mais d'une manière surnaturelle ici dans ma chambre. Waouh, Dieu m'a encouragé d'une manière... vous savez, quand l'Esprit de Dieu vous remplit et que vous avez l'impression d'être anesthésié. C'est ce que j'ai ressenti. J'étais totalement anesthésié par l'onction de Dieu. J'étais là, waouh, je pleurais. Pourquoi? Parce que Dieu confirmait sa volonté. Ça me fait rappeler un verset dans Jérémie qui dit que la Bible dit que quand nous étions dans le ventre de notre mère, Dieu nous appelait déjà par notre prénom.
et qu'il a préparé des plans d'avance, des plans de paix, d'espérance. Les amis, c'est vraiment incroyable comment notre Dieu est bon. Nous, on n'arrive pas à voir sa bonté, mais lui, il voit. Tout est pour sa gloire. Même les erreurs que nous faisons, même tout est pour la gloire de Dieu. La Bible dit dans Romains 8, 28 que toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Donc vraiment, toutes les choses, c'est même les choses qui vont au contraire même si nous ne comprenons pas, mais le Seigneur, il est au contrôle de toutes choses. Et j'ai envie de te dire, oui, Dieu il a des plans parfaits pour ta vie. Oui, Dieu souhaite que tu prospères à tout égard. Dieu veut que tu sois béni. Dieu veut que tu puisses vivre une vie surnaturelle. Dieu veut que tu vives une vie incroyable. Et ça, c'est parce qu'il faut qu'on puisse comprendre ça. Il faut qu'on puisse comprendre ça. Et pour comprendre cela, il faut avoir une intimité avec l'Esprit de Dieu. Et l'évangile ne se comprend pas intellectuellement, mais c'est spirituel. Je vais vous partager ici un verset que Dieu a parlé avec moi. C'est dans Matthieu. Je vais vous donner tout de suite le verset. Alléluia. Je ne sais pas toi, mais je suis motivé, encouragé. Je veux t'encourager ce soir. Je veux t'encourager à avoir la paix dans ton cœur. Je veux t'encourager à avoir la vie, l'amour. Regardez dans ma casquette, il y a le coq. C'est le coq du réveil. Amen. Si tu crois qu'il est dans un temps de réveil, si tu crois que la France vivra le plus grand réveil qu'il n'a jamais eu, écris pour mon commentaire réveil. Réveil. Vous mettez jusqu'à une flamme de feu, feu. Amen. Donc le premier verset, amen, le feu. Si tu crois au réveil, mets un feu. Mets un feu, tapotez les amis, partagez. Alléluia. Je vais vous donner un verset, c'est Matthieu 4, 16. Après je vais vous lire ce que le Seigneur m'a donné à cœur. Le peuple qui vit dans la nuit verra une grande lumière. Pour ceux qui vivent dans le sombre pays de la mort, la lumière apparaîtra. Dès ce moment, Jésus se mit à prêcher, changer le comportement, disait-il, car le royaume des cieux s'est approché. Les amis, j'ai fait un événement ici en Île-de-France il y a 2 ans, je crois, ou 1 an et demi. J'ai appelé le Jesus Night Club. Et je me suis fait critiquer à cause du nom. Mais moi, en fait, en soi, le nom, je m'en foutais parce que je parlais pas anglais. Et ça me paraissait beau le nom, Jesus Night Club. Moi, je savais pas en fait ça voulait dire la boîte de Jésus. Mais les gens tout de suite, ils ont cru qu'en fait on allait faire un événement, on allait faire un événement mondain. Mais en fait, c'était un nom que j'avais utilisé pour attirer des noms chrétiens à cet événement-là. J'avais invité un rappeur gospel, j'avais invité des rock chrétiens, vraiment pour changer un peu le langage religieux. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que à ce moment-là, en fait, c'était vraiment explosif. Mais avant que l'événement soit, j'étais attaqué de partout. Les gens allaient sur TikTok, ils se sont foutus de l'événement. Ils ont pas pris les chrétiens n'ont pas pris l'événement au sérieux. Les païens, ils ont pris plus l'événement au sérieux que les chrétiens. Mais en fin de compte, voilà, c'était vraiment surnaturel. J'avais loué une limousine pour évangéliser. Et la dame qui m'avait loué la limousine, elle était touchée par l'évangélisation. Et elle a dit, Victor, si tu veux, j'ai un bar, un local à Savigny-sous-Orge. Si tu veux, je te le passe pour que tu fasses un événement. Donc du coup, j'ai parlé à mes amis. J'ai dit, les frères et sœurs, il y a une sœur, voilà, elle vient me passer un endroit gratuitement. Un local à Savigny, il y a 3 places pour 300 personnes. Vas-y, viens, on fait un événement. Et les mecs m'ont dit, vas-y Victor, viens, on appelle l'événement Jesus Night Club. Mais moi, je savais pas ce que ça veut dire. Je savais pas ce que ça voulait dire et tout. Et du coup, on a fait l'événement. Mais avant de faire l'événement, j'ai fait les flyers, j'ai mis sur les réseaux et tout. Et du coup, ça fait un scandale et tout. Les gens, mais comment ça t'appelle la boîte de Jésus? C'est du n'importe quoi. En fait, les gens ils ont commencé tout de suite à voir le superficiel au lieu de voir le spirituel. Au lieu de voir la profondeur, au lieu de voir les vies qu'elle allait être gagnées, au lieu de voir la proclamation du Christ. Parce que c'est un endroit où j'ai eu par miracle. J'ai pas payé pour l'endroit. C'est par une connexion divine. Le maire de Savigny, il est venu, on a béni les locaux. Il y a des vies qui ont été sauvées, des vies qui ont été activées, des vies qui ont été guéries, des connexions divines de fou. Ça va mon frère Alexis. Gloire à Dieu pour ta vie. Que Dieu continue à te bénir mon frère, au nom de Jésus-Christ. Et du coup, c'était vraiment extraordinaire sur le moment. Mais avant que je fasse ça, j'étais attaqué de partout. On m'a dit non, faut pas faire cet événement. Ça vient pas de Dieu. Et en fait, on peut pas juger quand Dieu dit quelque chose, les amis. On reconnaît un arbre à ses fruits.
Pourquoi je vous dis ça? Parce que malgré que j'étais opprimé, malgré qu'il y avait toutes les barrières du monde pour pas que je fasse ça, mais Dieu avait déjà dit oui. Et si Dieu a dit oui, alors fais un pas. Fais un pas et c'est Dieu qui va ouvrir la mer en deux. Fais l'arche et c'est Dieu qui fait pleuvoir. Dieu prend plaisir à celui qui fait des pas de foi. Et à ces moments-là, les amis, les gens ils m'ont attaqué partout. Il y a même des vidéos, ils ont dépassé les 100 000 vues, 200 000 vues à cause de cet événement-là. Hein. Ça a cartonné et tout. Et du coup, à la fin, Jésus a été glorifié. Moi, j'étais parti au Brésil. La soirée s'est bien passée et tout. Des villes ont accepté Jésus. Waouh, j'étais béni et tout. Je suis rentré dans les frais de l'événement. On a bu, on a dansé. Des vies ont été activées. Aujourd'hui, il y a un rappeur qui a été lancé grâce à cet événement. Et je vais au Brésil tranquille et tout. Et là, je vois quoi? Je vois une musique qui a éclaté dans toutes les boîtes de nuit de France. Je dis, mais attends, mais c'est quoi ce délire? Quand je vois, c'était la musique. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus? Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Tu vois cette musique-là? Et les gars, c'est grâce à cette porte surnaturelle que j'ai ouverte, là, que j'ai fait l'événement Jesus Night Club, qui s'est pété de partout dans toutes les boîtes de nuit de France. Les gens, les mondains, ils ont commencé à glorifier Jésus. Les boîtes de nuit, ils ont commencé à mettre les DJ pour Jésus. J'ai dit, mais regarde comment c'est les bails. Faut pas toucher un oin du Seigneur. Regarde la réponse de Dieu. Moi, je me suis pas prononcé. Hein. Le Seigneur, il a parlé pour moi tout seul. Un mois après que l'événement était fini, la musique a explosé de partout. C'est pas moi qui ai écrit la musique. Hein. Je dis pas ça. Je dis juste que je crois qu'il y a une porte spirituelle à travers cet événement-là qui était ouverte. Et Dieu, il a honoré son nom. Oh, les amis, j'aurais bien voulu voir. J'aurais bien voulu voir juste, Seigneur, la tête des pharisiens là. J'aimerais bien voir leur tête là. Comme même France 2, ils ont parlé de ça. Comme toutes les réseaux, toute la télé, tout le monde a parlé. Jésus s'est glorifié dans toutes les boîtes de nuit de France alors qu'il me lâchait des pierres, il me lapidait pour pas que je fasse l'événement. Et quelques semaines après, Jésus, c'est Jésus qui fait, les amis. S'il veut se glorifier dans une boîte de nuit, il se glorifiera. S'il veut se glorifier dans une cité, il se glorifiera. S'il veut il se glorifie partout. Il suffit qu'on laisse la liberté, qu'on fasse des pas d'audace. Qu'on fasse un pas d'audace. Le Seigneur Dieu ne vous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit d'audace. On vit pas des choses surnaturelles. On vit pas des choses extraordinaires parce que nous sommes limités. Mais moi, je déclare dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, je vais pas te limiter. Je vais faire ce que tu me dis. Je vais faire des pas d'audace, même qu'on me critique, même qu'on me perturbe, parce que c'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vient. Moi, tout ce que j'ai, c'est à Jésus. Ma maison est à Jésus, mes vêtements sont à Jésus, ma vie est à Jésus, ma future famille est à Jésus, ma future femme est à Jésus, ma vie est à Jésus. Donc, je m'en fous ce qu'ils peuvent dire les gens. Le problème, c'est que beaucoup de gens attendent l'acceptation de soi, l'acceptation des autres. Et si tu attends l'acceptation de soi et l'acceptation des autres, tu es en train de refuser l'appel de Dieu sur ta vie. Et pour que tu puisses vivre l'appel de Dieu sur ta vie, il faut que tu commences à t'abandonner à toi-même et ce que les autres peuvent dire. Et grâce à ça, regardez bien, grâce à ce pas de foi, Jésus a été glorifié parce que j'ai pas limité mon Père. Mais attendez un instant, si j'aurais écouté tous les gens qui m'ont critiqué sur les réseaux sociaux, si j'aurais écouté tous les pharisiens là, tous les religieux qui m'ont essayé de jeter la pierre dessus, j'aurais jamais fait l'événement de ma vie. Et peut-être même que spirituellement, je n'aurais pas ouvert cette porte. Et peut-être même que Jésus, il n'aurait pas permis que son nom soit glorifié dans les boîtes de nuit. Mais pourquoi? Parce qu'il aime ses enfants. Faut pas porter préjudice aux enfants de Jésus, les amis. Dieu, c'est un papa. Moi, si j'ai en tant que papa, j'ai des enfants et qu'on parle mal à mes enfants et qu'on critique mes enfants, je ne vais pas le laisser faire. Parce que c'est pas basé sur ce que je fais. Comprenez bien. Mais c'est basé à l'obéissance. Parce que l'obéissance attire le miracle. L'obéissance attire le miracle. L'ennemi, il a déjà été vaincu. Il essaye de nous paralyser, mais Jésus-Christ est glorifié. Jésus-Christ est glorifié. Aujourd'hui, le Seigneur l'a tellement confirmé dans mon cœur, les amis. Il m'a dit, mon fils, tout ce que je te mets à cœur, fais-le avec audace. Donc, j'ai envie de t'encourager. Les amis, faites avec audace. Faites pour le Seigneur. Tout ce que vous faites, si c'est pour le Seigneur, alors faites-le avec audace. Faites-le avec amour, avec compassion. Vous voyez là, j'ai monté mon école d'évangélisation. On me critique parce que l'école est payante, mais c'est des frais d'inscription, mais c'est normal. Tu vois le tarif de l'école? Si je te dis combien ça me reviendrait sur ma poche, tu ne croirais même pas. Tu vois ce que je veux dire? Et le Seigneur, il m'a dit, mon fils, va, c'est moi qui t'appelle. Oui, fais l'école, oui, si tu veux faire des conférences payantes, fais des conférences payantes, c'est tout. Mon fils, si tu fais, c'est pour ma gloire, fais. C'est pas toi qui vis, c'est moi qui viens, toi, fais-le. Le Seigneur m'a donné le feu vert. Je m'en fous ce que les hommes vont dire. Le Seigneur connaît mon cœur, il sait pourquoi je le fais, pour qui je le fais, pour quelles raisons je fais. Donc voilà, j'ai envie de te dire, mon frère, ma soeur, n'écoute pas les hommes.
La Bible dit même, maudit est l'homme qui fait confiance à l'autre homme. L'évangile n'est pas humain, n'est pas terrestre, c'est céleste. Et même je dis à des amis, je dis les amis au ciel, il y a des DJ anges. Il y a des anges DJ, mais les gars, on ne peut pas limiter le Seigneur. Imaginez-vous un peu. Il faut s'imaginer en fait, il faut se mettre dans les contextes spirituels, il faut s'imaginer le ciel, il faut s'imaginer Jésus comme il est. Tu vois l'être lumière, tu vois où Jésus passe, il y a la vie, où Jésus passe, il y a la repentance, il y a des transformations. Éloigne-toi du péché, mais éloigne-toi pas du pécheur. Pourquoi? Parce que quand tu es un chrétien mature, je parle. Si tu es immature, tu n'es pas encore prêt de marcher à côté des pécheurs, vas-y pas. Mais dès que tu es prêt, dès que tu es renouvelé, dès que tu connais bien ton identité, alors tu peux te mélanger pour révéler ton identité à chacun de tes amis. Parce que la base d'être chrétien, c'est de révéler son identité. Si tu es chrétien et que tu ne révèles pas encore ton identité, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Mais le Seigneur Jésus, lui, il va te capaciter. C'est lui qui te capacite. C'est lui qui, la Bible dit que c'est lui qui donne en nous le vouloir et le faire. Donc il y a des tâches que le Saint-Esprit de Dieu, il a préparées, extraordinaires, mais que toi tu peux les faire. Parce qu'ils sont réservés pour toi. C'est pour ça aujourd'hui je dis, Seigneur, mais il y a tellement de gens qui prêchent l'évangile mieux que moi. Il y a tellement de gens qui peuvent faire cette école, qui est 10 fois plus capacité que moi. Il m'a dit, non mon fils, c'est toi que j'ai choisi. Mais moi je suis un djinn, moi je suis pas capable frère, moi je vis cachement. Moi je connais mes limitations, Dieu connaît mes défauts, Dieu connaît mes limitations. Mais l'évangile c'est ça. C'est ma puissance qui te fortifie. C'est mon amour qui te capacite. C'est pas basé sur ton amour, c'est basé sur mon amour envers toi. C'est moi qui t'ai choisi, c'est moi qui t'appelle. Dieu t'a choisi pour des tâches précises que moi je ne peux pas faire, que toi tu ne peux pas aller faire mes tâches, mais que seul toi tu peux faire. Et le Seigneur t'appelle à les faire, donc n'aie pas peur, fonce. Des critiques, tu en auras. Même que tu fasses rien, tu auras des critiques. Et tu fais quelque chose, tu vas être critiqué. Dans tous les cas, tu vas être critiqué. On tente se faire critiquer par la gloire de Jésus. La Bible dit que tout est vanité. Tu veux te faire voir, c'est vanité. Tu ne veux pas te faire voir, c'est vanité. Tente le faire pour la gloire de Jésus. La vie, c'est une aventure où tout le monde va mourir. Ton la vie va fond pour Jésus. Mais celui qui croit en moi ne mourra pas, il vivra éternellement. Alors je préfère mourir pour ce monde et vivre la vie pour Christ. Parce que cette terre-là, c'est une terre de passage. Et je vais tout donner pour le Seigneur. Amen. Est-ce que vous suivez les frères et sœurs? Si vous pouvez continuer à tapoter dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je vais vous lire un verset ici vite fait. Amen. Gloire à Jésus. Vous comprenez ce que j'essaie de faire comprendre. Il y a des tâches, le Seigneur, Dieu est tellement bon. Il dit, Seigneur, mais je ne suis pas capable, Jésus, mais pourquoi moi? Tu as tellement d'autres personnes, Seigneur Jésus. Je suis un djinn. Je suis le plus probable, le moins probable. Le moins probable. Nous sommes les improbables, les amis. Jésus est venu qualifier les disqualifiés. Il est venu choisir les choses folles du monde afin de confondre les sages pour que lui soit glorifié, pour que son nom soit élevé, pour que lui-même, il prenne toute la place, lui-même prenne toute la gloire. Il choisit les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Je suis le plus faible de tous, je suis le plus petit de tous. Et je suis heureux de le dire et privilégié de dire, Seigneur, je dépends de ta grâce. Seigneur, tout seul j'irai loin, je n'irai pas loin, mais avec toi je vais loin. C'est ça l'évangile, vous comprenez? C'est pas basé sur mon effort, c'est pas basé sur mon prix de jeûne. C'est basé sur la révélation de combien Dieu m'aime, de combien je suis son ami, de combien c'est mon papa, de combien il souhaite me voir grandir, il souhaite me voir me multiplier, il souhaite glorifier son nom à travers ma vie. Matthieu 20. Voici en effet à quoi ressemble le royaume des cieux. Un propriétaire sortit tôt le matin afin d'engager des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux de leur payer le salaire habituel, une pièce d'argent par jour. Il les envoie travailler dans sa vigne. Il sortit de nouveau à 9 heures du matin et on vit d'autres qui se tenaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez vous aussi travailler dans ma vigne et je vous donnerai un juste salaire. Et ils y allant, le propriétaire sortit encore à midi, puis à 3 heures de l'après-midi. Et fit de même, enfin vers 5 heures du soir, il sortit et trouva d'autres hommes qui se tenaient encore sur la place. Il leur demanda, pourquoi restez-vous ici toute la journée sans rien faire?
Parce que personne ne nous a engagés, répondit-il. Il leur dit, eh bien, allez vous aussi travailler dans ma vigne. Quand vint le soir, le propriétaire de la vigne dit à son contremaître, appelez les ouvriers et paye chacun son salaire. Tu commences par les derniers engagés et tu termineras par les premiers engagés. Bon, vous connaissez l'issue de l'histoire. Les derniers seront les premiers. Les derniers qui sont arrivés, ils ont eu le même salaire que les premiers. Et en plus, c'est les derniers qui commencent à être payés. Pourquoi je vous ai lu cette parabole? Parce qu'ici, Dieu il est en train de montrer qu'en fait, il se qualifie. Jésus est en train de montrer que les prostituées, ils vont nous dévancer dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que Jésus, il est venu justifier les pécheurs. T'as capté? Il est venu ici donner la force. Il est ici donner la valeur à ceux qui étaient perdus. Il est venu ici donner une place à ceux qui n'avaient pas de place. Il est venu ici donner de l'amour à ceux qui n'avaient pas d'amour, à ceux qui étaient rejetés, perdus, sans direction. Donc pour Dieu, ça c'est l'injustice pour l'homme. Ah mais comment ça, j'ai travaillé plus d'heures et je gagne la même chose que lui, il vient d'arriver, il gagne autant que moi, c'est quoi ce délire? Mais Jésus, il a dit, moi je suis juste, je vous donne ce que j'en ai convenu. Et moi, je suis bon. Si je veux leur donner la même chose, je peux. C'est mon choix. Donc, c'est Dieu qui décide. Si Dieu décide que mon école soit payante à 10 000 euros, c'est Dieu qui décide. Si Dieu décide que je fasse des événements à 2 000 euros l'événement, c'est Dieu qui décide. Je ne dis pas, je vais le faire. Si Dieu décide que je sois un évangéliste puissant qui évangélise en Ferrari, en Lamborghini, c'est Dieu qui décide. Si Dieu veut que j'évangélise en char, j'évangéliserai en char. Si Dieu veut que j'évangélise à pied, j'évangéliserai à pied. Moi, je m'en fous. Mais c'est Dieu qui décide et nous devons faire sa volonté. Et Dieu a décidé le meilleur pour nous. Dieu a décidé qu'on puisse vivre une vie en abondance. Dieu a décidé qu'on puisse vivre une vie d'héritage, qu'on puisse laisser notre héritage ici sur terre. Quel est l'héritage que tu vas laisser? Est-ce que tu vas te limiter et dire non Seigneur, j'ai pas fait ça. Moi je préfère faire la volonté de mon Père, arriver au ciel et pas avoir de remords. Pas de grincement de dents et penser Seigneur, j'ai pas fait ça parce que tu m'as pas permis, mais Dieu a décidé ainsi. Dieu a décidé ainsi. Je dis, mais Seigneur, il y a tellement d'évangélistes qui pouvaient faire leur évangélisation payante, il y a tellement d'évangélistes qui peuvent faire des écoles payantes. J'ai demandé ça au Dieu. J'ai dit, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi tu me permets de faire mes évangélisations payantes? Pourquoi je fais mon école payante? Pourquoi? La réponse de Dieu, car j'ai décidé ainsi. Car j'ai décidé ainsi. Si Dieu a décidé, qui sommes-nous pour aller contre sa volonté? Et je le remercie, Seigneur. Je remercie parce que je suis privilégié. Je suis privilégié de pouvoir accomplir la volonté de mon Père et de pouvoir dire oui Seigneur, je le ferai pour ta gloire. Et ça fait encore plus du bien et la paix de savoir que c'est Dieu qui a décidé ainsi. Donc voilà, shalom Céline, ça Tito, mon ami, mon footballeur. Non, ici à toute l'équipe là. Alexis, Tito, il manque plus que Dani. Pour confondre, amen, waouh, tu m'as donné une révélation, ouais, pour confondre. Et j'ai dit, là, cette journée, j'ai pleuré les amis, j'ai pleuré, je vous partage un peu mon intimité. Hein. Il dit, Seigneur Jésus et tout, Père, pourquoi tu permets ça? Pourquoi tu permets ça? Pourquoi avec moi? Il y a d'autres, Seigneur. Pourquoi moi? Et la réponse tellement bonne du Seigneur, tu vois, parce que j'ai décidé ainsi, mon enfant. Et ce que je décide, personne ne va contre ce que je dis. Waouh, j'ai pleuré les amis, j'ai dit, Seigneur. Waouh, il y a tellement des gens plus capables que moi, des gens plus intelligents, qui parlent mieux, qui se positionnent mieux. Et il m'a montré tout le chemin que j'ai fait avec lui depuis tout le début où j'étais dans les transports, même dans la rue. Chaque étape que j'ai eu peur d'évangéliser quelqu'un, d'aborder quelqu'un, chaque étape. Il m'a montré comme un film. J'ai vu un film aujourd'hui, les amis. C'était un truc de dingue. L'expérience que j'ai eue aujourd'hui avec le Saint-Esprit, j'ai pleuré toutes mes larmes. Waouh, j'étais trop bien. Amen. Et je dis, Seigneur, mais et je regardais le chemin, tu vois d'où le Seigneur m'a sorti, ce qu'il a fait dans ma vie, il a sauvé ma famille, les processus, les âmes sauvées, Et là, et je regarde aujourd'hui, je dis, punaise. Et là, Seigneur, tu me fais ça. Et là, il me dit, là où je vais t'amener. Je dis, non, Père, c'est pas possible, Jésus, non. Amen, 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 amen. C'est pour ça, gloire, les amis. Dieu, je comprends qu'il fasse comme ça, parce qu'il ne peut pas faire avec quelqu'un qui dit, je sais faire, je peux faire, parce que Dieu connaît nos limitations. Je nous inclus parce que nous-mêmes, nous connaissons nos limitations, mais nous faisons parce que nous faisons confiance en lui. Nous agissons parce que nous croyons en lui. Nous ne faisons pas de foi parce que nous savons qu'il veut se glorifier à travers notre vie. Et nous faisons parce que nous l'aimons.
Amen. Dieu utilise les plus faibles, les amis. Je suis le plus faible. Je suis le plus faible de tous. Et je suis un instrument dans la main du Seigneur pour sa gloire. Tu peux écrire en commentaire. Je suis un instrument de Dieu pour sa gloire. Jésus est venu qualifier les disqualifiés. Alléluia, gloire à Jésus. Ouh. Je ferai tout pour sa gloire. Tu peux mettre, je ferai tout pour sa gloire. Je prêcherai l'évangile pour sa gloire. Je rentrerai en boîte de nuit pour sa gloire. J'irai dans les stades pour sa gloire. J'irai partout pour sa gloire. Au nom de Jésus-Christ. Ouh. Et Dieu m'a dit un truc important et j'ai voulu dire. Il m'a dit, mon fils, le 5 octobre, tu vas le faire avec audace. Il m'a dit, tu vas évangéliser, tu vas faire ta conférence, tu vas le faire avec audace. Dieu m'a dit, va avec audace. Va avec audace. Amen. Va avec audace. Je le dis ce que Dieu m'a dit. Va avec audace, les frères. Va avec audace. Tout ce que Dieu vous met à cœur, faites-le avec audace. Au nom puissant de Jésus-Christ. Faites-le avec audace. Cette terre, c'est une aventure. Donnons tout au Seigneur. Faisons tout pour lui. Vous voyez ça, ce t-shirt, je l'ai créé il y a maintenant... il y a peut-être 5 ans. C'est Life of Power. Ça veut dire une vie de puissance. Acte 3.6. J'ai ni or ni argent, mais ce que je te donne, lève-toi et marche au nom de Jésus. Voilà, ça c'est l'objectif. 100 guerriers qui marchent dans son naturel. Je crois qu'on va dépasser cet objectif. Hein. Cette année, on va dépasser cet objectif. Au nom de Jésus-Christ. Les amis, j'ai connu cette louange, elle est forte. Je ne sais pas si vous entendez la louange là. Vous arrivez à l'entendre ou pas? C'est Missionary Anthem. Missionary Anthem. Missionary Anthem. J'ai connu ça aujourd'hui, elle est puissante. Dadax, j'ai besoin de toi le 5 octobre. Dadax, on va prêcher l'évangile avec audace. On va prêcher l'évangile avec audace. 5 octobre, les amis, gravez cette date. Ça va être un jour marquant. Ça va être l'inscription de mon école le 5 octobre. On va tous venir à 13 rue La Liberté. On va mettre le feu. Invitez vos amis. Invitez toute votre famille. Venez en masse. Dadax va venir. Il va faire un rap gospel. On va mettre le feu du Saint-Esprit. Ma soeur Cindy, tu es invitée. Monte à Paris le 5 octobre. On va évangéliser ensemble. Il y aura un temps de théorique et un temps de pratique. Ça va être de 14h à 20h. De 14h à 18h, ça va être enseignement. Et on va faire 2 heures d'évangélisation en puissance dans la rue. Les aveugles vont voir, les paralytiques vont marcher. Des connexions divines, ça va être puissant. Alléluia. Alléluia. Donc voilà les amis, que rien et personne ne vole votre joie. Écrivez vos rêves, écrivez vos objectifs parce que Dieu, il rêve grand avec vous. Dieu veut le meilleur pour vous. Ne doutez jamais de la bonté de Dieu, s'il vous plaît. Ne doutez jamais. Si Dieu a dit, il va accomplir. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sont dans la bouche de Dieu. Les amis, Dieu, il est trop bon. Quand il dit une chose, Pierre, il a marché sur l'eau parce qu'il a marché sur la parole de Dieu. De la même manière, nous avons marché sur la parole de Jésus. Si Jésus a dit, alors il le fera. Écrivez bien ce que je vais vous dire. Si Dieu a dit, il le fera. Un jour, il m'a dit, je ferai ma première croisade d'évangélisation dans ma ville natale. Ça faisait, je ne sais pas combien de temps je n'étais pas revenu dans ma ville natale. Vous savez où est-ce que j'ai fait ma première croisade d'évangélisation? Dans une boîte de nuit, les frères. Une boîte de nuit, les frères. Il y avait plus de 1000 personnes, j'avais même pas 1 euro. J'ai débarqué là-bas. Le directeur de la boîte de nuit, il a dit, j'ai rêvé que vous allez venir ici. J'ai rêvé que vous allez venir ici et vous allez prêcher tout là-haut maintenant. Vous allez venir prêcher là-bas. Il a arrêté la boîte de nuit, les gars, pour que je monte là-haut et j'ai prêché l'évangile. Il y avait plus de 10 personnes qui ont levé la main à Jésus, dont un ancien pasteur. Et j'avais même pas 1 euro. J'avais même pas 1 euro dans mon portefeuille. Le Seigneur, à travers la CAF, j'ai reçu plus de 3000 euros.
J'ai débarqué au Brésil, les gars. J'ai fait la plus grande croisade de ma vie. Je suis allé à Rio. J'ai prêché dans les favelas pour des mecs armés, des trafiquants, ils étaient armés. J'ai baptisé mon papy qui avait un cancer à l'époque. Jésus l'a guéri. Il l'a sauvé aujourd'hui. Il est au paradis avec le Seigneur. J'ai enlevé un pote à moi qui était dans l'alcool, alcoolique. Jésus l'a transformé. Sa mère a été sauvée par la suite. Les amis, le Seigneur, il est trop bon parce qu'il l'a dit. Il l'a dit. J'étais à Boulogne comme ça. J'étais en train de me laver. Il m'a dit, mon fils, ta première croisade d'évangélisation, tu vas faire dans ta ville natale. J'avais même pas un euro. Mais le Seigneur, mais laisse tomber. C'était mon rêve d'aller à Rio de Janeiro. C'était mon plus grand rêve. Et quand je suis allé, c'était mon rêve avant d'être converti. Et le Seigneur l'a fait encore mieux. Il m'a envoyé là-bas converti. Il m'a envoyé pour aller voir les trafiquants, pour leur parler de Jésus. C'était une expérience incroyable. Donc je veux te dire, les frères, Jésus, il est vivant. Jésus est réel. Ne laissez personne vous décourager. Laissez pas le diable vous mentir. Laissez pas le mensonge vous rentrer dans votre cœur. Laissez pas les semences rentrer dans votre cœur. Jésus, il dit vrai. Jésus, c'est la vérité. Le reste, c'est que du passage. Le reste, c'est que du pipeau, les gars. Le Seigneur Jésus, il est véritable. Jésus est vivant, les gars. C'est lui qui est bon. Le reste, mon gars, c'est du passage. Jésus est Dieu. Le reste, c'est passager. Donc vraiment, mon objectif, c'est ça. C'est de ne pas perdre de pas perdre la volonté de Dieu dans ma vie. Nous allons accomplir la volonté de Dieu, les gars. Nous allons accomplir la volonté du Père. C'est la meilleure chose. Oui, c'est pas évident. Des fois, c'est compliqué. Des fois, la chair est crie. Mais rien de mieux de savoir que nous sommes aimés. Nous sommes chéris par un papa d'amour. Ouais, mon frère, c'est compliqué. Mais le Seigneur, il est bon. Même quand on trébuche. Même quand, voilà, on n'est pas chaud patate. Il nous aime. C'est son amour qui nous, tu vois, son amour, il nous enveloppe. La perception, c'est la même. Focus. Plus ton cœur va être focus sur la volonté du Père, plus tu vivras ses désirs. Parce qu'en fait, scientifiquement, c'est prouvé. Plus tu donnes attention à une chose, tu as plus de chances d'avoir des résultats. C'est-à-dire, si tu focalises sur une chose, par exemple, là, je suis sur mon téléphone, là, depuis tout à l'heure. Bah là, j'ai plus de résultats que comme si je n'en étais pas, parce que là, je suis focalisé sur le live. Donc, j'ai ça 100 fois plus de chances d'avoir des résultats quand je suis focalisé sur quelque chose que quand je suis focalisé sur autre chose. Donc, si tu es focalisé sur le monde, bah, tu vas avoir des résultats du monde. Mais si tu es focalisé sur Jésus, tu vas avoir des résultats du Christ. Est-ce que vous avez compris? Amen. Si tu as compris, écris un amen. Amen, il nous accueille toujours. C'est un bon papa, les amis. C'est un bon papa. Les amis, j'ai besoin de vous. Hein. Le 5 octobre, j'ai besoin de vous. Hein. Je vais remplir cette salle là. Il y a la salle pour 300 personnes là-bas. Hein. Je déclare que dans le nom de Jésus, on va remplir les 300 personnes à 13 de la liberté. Là, j'ai dit, Seigneur, je veux 150 inscriptions. Mais je suis sûr que le Seigneur va me surprendre. Au nom puissant de Jésus, je sais que le Seigneur va nous surprendre. Amen. Shekarabadaye remana so fire. Ça là, ça vient de Rio, ça j'ai acheté à Rio, ça c'est une marque, c'est une casquette de combattant. C'est une casquette de combattant ça, de Jiu-Jitsu. Amen, on va prier au nom de Jésus. Les amis, je vais prier pour le fils de la personne qui a un accident. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je vais prier aussi pour tous mes frères et soeurs qui sont là. Continuez à tapoter l'écran, les amis, partagez. Tapotons, on va arriver au moins aux 10 000 là. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À Tito, Alexis, avant de prier, c'est pour vous. À partir de jeudi, on va reprendre les cellules en ligne. On va reprendre les cellules en ligne à partir de jeudi avec le frère Charles. Jeudi soir, d'accord, je vais envoyer ça dans le groupe. On va reprendre les cellules en ligne, c'est important. Le Seigneur m'a parlé avec Marion, avec vous. Il faut qu'on reprenne les cellules en ligne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci pour vos cadeaux, merci pour vos abonnements, merci pour les likes, merci pour les commentaires. Seigneur, maintenant je vais prier dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais prier pour cette personne qui a besoin de guérison. Je vais envoyer mon ange qui touche maintenant ton coude. Toi qui as un problème au coude, je déclare que mon ange touche ton coude droit maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare maintenant, toi qui as un problème de santé,
à l'intérieur de toi soit maintenant guéri dans le nom de Jésus. Je commande toi qu'un problème aux oreilles soit débouché ton oreille. Toi qui as des problèmes à la cheville, soit débloqué ta cheville. Toi qui as des problèmes de jambes, de genoux, soit débloqué dans le nom de Jésus-Christ. Toi qui as un problème au cœur, je déclare maintenant la guérison sur ton cœur. Toi qui as un problème au dos, esprit d'infirmité, quitte ce dos dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande maintenant la guérison. Cet enfant qui était accidenté, je libère la guérison sur lui par le nom de Jésus-Christ. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare maintenant l'onction de Dieu. L'onction de Dieu. Je déclare maintenant le feu du Saint-Esprit. Et je refuse maintenant qui que ce soit dans ce live soit malade. Je libère la guérison totale. La guérison totale de la tête aux pieds. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je libère la guérison au nom de Jésus-Christ. Tout esprit d'infirmité quitte. Tout problème de gorge quitte. Au nom de Jésus, disparaît. Tout problème de visibilité, problème de vue, sort au nom de Jésus-Christ. Je libère la guérison totale. Sois touché par le Saint-Esprit. Sois touché par l'Esprit de Dieu. Le ciel est ouvert là où tu es. Les merveilles et les miracles nous accompagnent. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen les frères et sœurs. Fire. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon les frères. Dieu est fidèle. Alléluia. Gloire à Dieu pour votre vie. Gloire à Dieu à toutes les personnes qui sont là, qui sont restées, qui ont tapoté. Vraiment que le Seigneur vous remplisse. Il vous remplisse davantage, qui vous connecte avec des personnes idéales. Je déclare des connexions divines. Je vois quelqu'un qui a une cause dans la justice. Si tu as une cause en justice, je voyais un avocat, quelqu'un qui a un problème avec un avocat ou qui a besoin d'un avocat, quelque chose comme ça. Est-ce que tu es là ou pas? Est-ce qu'il y a cette personne qui est là, elle est ici ou pas dans ce live? Qui a besoin d'une cause, qui a besoin d'un avocat. Je voyais quelqu'un qui parlait avec un avocat, peut-être un problème en justice ou un jugement. Je voyais quelque chose comme ça dans l'esprit. Est-ce que cette personne est là ou pas? Alléluia. Je voyais quelqu'un qui avait, qui a besoin de Fafa, gloire à Dieu, Tito, gloire à Dieu, amen. Je voyais quelqu'un qui a besoin d'un avocat, d'une cause en justice. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Fafa, c'est mon élève aussi. Hein. Fafa, le 5 octobre, premier cours présentiel. Hein. Je t'attends à Champigny-sur-Marne, 13 rue de la Liberté. Viens avec tes invités. Pour ceux qui sont à l'école, les amis, ça va être gratuit. Mais pour ceux qui ne sont pas à l'école, il y aura un petit frais d'inscription. Mais en tout cas, je vais prier pour cette personne-là. J'ai vu 2-3 personnes qui m'ont dit qu'ils attendent un avocat, qui ont un problème en justice. Je ne sais pas quel est ton problème en justice. Mais je vais déclarer maintenant que c'est ton avocat, c'est Jésus-Christ. Le juste et le fidèle avocat. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie pour cette personne, Père. Au nom de Jésus-Christ, qui a besoin, Seigneur mon Dieu, un avocat, Seigneur, qui a besoin d'une réponse favorable. Je déclare que ces dossiers soient en haut, Seigneur. Que son dossier soit en accéléré, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je déclare, Seigneur, qu'il y a une réponse positive cette semaine encore, Seigneur. Je déclare que toutes les dettes soient effacées. Et je déclare que son dossier, Seigneur, passe en avant, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande maintenant l'accélération divine sur son dossier et une réponse favorable. Je déclare là où il a été condamné, là où il y avait la condamnation, je déclare qu'il y a la justification. Au nom puissant de Jésus, je déclare un miracle surnaturel pour ta gloire. Reçois au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, tu vas venir témoigner. Je déclare une réponse favorable. Une réponse favorable. Cette semaine encore, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare maintenant. Tu vas recevoir ce qu'on te devait. Au nom de Jésus-Christ. Que la justice va te rendre et va te payer ce qu'il te devait. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce dossier qui a été bloqué des années, je déclare qu'il est débloqué. Dans le nom de Jésus, Dieu va te mettre un bon avocat. Avocat qui va pouvoir te défendre comme Christ. Je déclare de manière facile, simple. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia.
Amen. Merci Seigneur Jésus. Amen. Je voyais aussi une petite sœur de 9 ans peut-être. Gloire à Dieu, l'Esprit de Dieu est là. Vous voyez une petite, je sais pas si elle est là ou pas, mais peut-être c'est la sœur de quelqu'un qui a besoin d'une guérison. Dans le nom de Jésus-Christ, je vais prier pour cette petite. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie pour cette petite. Dieu est avec nous. Emmanuel, ça veut dire Dieu est avec nous. Seigneur, tu es avec nous, Seigneur. Je vais prier pour cette fille, Seigneur. Peut-être qu'elle a 9 ans, je ne sais pas quel âge elle a exactement. Seigneur, mais je déclare la guérison sur elle, Seigneur. Que tout esprit d'infirmité quitte sa vie, toute grippe quitte sa vie. Au nom de Jésus, voilà, ta fille a 9 ans. Peut-être, est-ce qu'elle est infirme ou pas? Alléluia, ton genou est guéri, alléluia. Est-ce que ta fille est malade, elle a quelque chose, elle est grippée par hasard? Ok, je ne sais pas pourquoi, je voyais une petite de 9 ans que je devais prier pour elle. Je ne sais pas si c'est niveau. Ok, je vais prier pour ta fille, je vais déclarer qu'elle est bénie. Au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur puisse la remplir de son Saint-Esprit. Ok, que là où elle est, elle a l'appel de Dieu, qu'elle a une rencontre puissante avec l'Esprit de Dieu, qu'elle puisse voir dans le monde spirituel. Au nom de Jésus, Seigneur. Amen. Père, Seigneur Jésus, je prie, Seigneur mon Dieu, pour cette petite fille. Elle s'appelle comment ta fille, ma soeur? Comment s'appelle-t-elle? Alléluia, Seigneur. Éléonore. Père, je bénis Éléonore, Seigneur. Je bénis sa maman. Je bénis Saint-Esprit de Dieu, son papa. Seigneur, je bénis son foyer, son école. Seigneur, je déclare que ses yeux spirituels s'ouvrent afin qu'elle puisse voir, Seigneur, la connexion divine, afin qu'elle puisse voir les anges, afin qu'elle puisse te voir. Seigneur, dans le nom de Jésus, je déclare, Seigneur, qu'elle puisse vivre une expérience surnaturelle avec toi, Seigneur, qu'elle soit un instrument puissant pour ta gloire. Seigneur, je déclare qu'elle soit son appel, un appel pour gagner des âmes. Je déclare qu'elle va gagner des âmes pour ta gloire, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, mon Dieu, touche-la puissamment. Qu'elle soit un évangéliste puissant, Seigneur, pour sauver des âmes. Seigneur, qu'elle puisse être un instrument pour évangéliser ses amis, Seigneur. Qu'elle puisse être un instrument pour évangéliser dans son école. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père. Merci, Seigneur, tout dans la paix, dans la joie, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes amis, aujourd'hui, le Seigneur m'a rappelé quelque chose. L'intimité vaut plus que l'activité. Il ne faut pas qu'on soit dans l'activisme. Moi, le premier, souvent, je suis là, il faut évangéliser. Mais en fait, quand tu es dans l'intimité, ça va tellement dans la paix. Il y a quelque chose, travailler pour Dieu et travailler avec Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Le Seigneur, il veut vraiment que les choses soient dans la paix. Pourquoi? Dans nos évangélisations, il y a des choses qui arrivent. Parce qu'en fait, la plupart des temps, je suis dans la paix. Parce que je sais que le Seigneur a déjà fait. C'est un style de vie. L'intimité, les amis, elle est plus importante que n'importe quel type d'activité. Il faut faire attention parce que c'est subtil. On peut très vite tomber dans l'activisme sans se rendre compte. Donc c'est pour ça que c'est important de méditer la parole. C'est important de lire la parole, l'imaginer, de contempler la présence de Dieu. Il y a tout qui va faire pour pas que tu la contemples. Mais quand tu prendras la décision de la contempler, alors tu verras la gloire de Dieu se manifester. Amen. Écris, je prends la décision. Je te contemple, Seigneur. Je vais prier pour que tu sois libéré du cannabis, mon frère. Moi, j'étais accro au cannabis de mes 13 ans, mes 23 ans. Mon premier joint, j'ai fumé à 13 ans. Après, je calciné la beuh, le shit, des bangs, des tulipes, des feuilles des jeux du Marocco. J'ai acheté des barrettes. Je volais de l'argent à mon père, je volais de l'argent à ma mère pour acheter du pilon. Tu vois, j'étais vraiment dans la dépendance totale. J'écoutais du L.I.M, du Booba. Je connais le délire, quoi. Je fumais, je roulais avec des tonkards, des Marocco, voilà, quoi, tu vois, je roulais le côté gauche même, tu veux savoir. Mais Jésus m'a libéré. Amen, Jésus m'a libéré. Waouh. Waouh, merci Saint-Esprit. Tu vas être libéré, mon frère. Tu vas être libéré dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, tu vas être libéré. Cette drogue de l'enfer ne fait plus partie de ta vie parce que tu fais partie du ciel. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, je déclare sur ta vie, mon frère, l'occasion, je commande maintenant que l'esprit de cannabis t'abandonne aujourd'hui. Je le marche sur la tête et je déclare par le nom de Jésus, je te libère de cette addiction. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, cannabis, je te maudis. Au nom de Jésus, rachiche, je te marche dans la tête et je te l'ordonne.
quitte la vie de mon frère. Il n'est pas dépendant de cette drogue. Il est dépendant du Saint-Esprit de Dieu. Et je déclare la liberté sur ta mémoire, la liberté sur ton esprit, la liberté sur ton cœur, la liberté dans le nom de Jésus sur tes poumons. Je déclare que tu as plus envie de fumer ça. Je déclare l'onction de Dieu te remplit et que tu n'es pas un addict au cannabis. Tu es un addict au Christ. Au nom de Jésus-Christ. Addict au Christ. Saint-Esprit de Dieu, visite-le là où il est. Je déclare la délivrance par le nom de Jésus-Christ. Sois libéré, sois libéré, sois libéré dans le nom de Jésus. Quitte maintenant, esprit de démoniaque, satanique, de cannabis de l'enfer. Je te maudis, je te le refuse. Sur la vie de mon frère, je libère maintenant les chaînes du cannabis. Je déclare qu'il est libre par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je le libère de ce mensonge. Je le libère ses pensées. Je déclare les pensées captives au Christ dans le nom de Jésus-Christ. Le dégoût au cannabis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Mon frère, si tu as une barrette, si tu as des feuilles OCB, ça des clubs, t'es gelé. Jette ça, frérot. Jette ça. Aujourd'hui, le Seigneur t'a donné la victoire. Le Seigneur Jésus t'a visité aujourd'hui, t'a donné la victoire. Jette ça à la poubelle, frère, au nom de Jésus. Comment tu te sens, mon frère? Comment tu te sens? Comment tu te sens? Au nom de Jésus, Seigneur, nous prions pour Marjorie, Seigneur, afin qu'elle récupère ses enfants, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, mon Dieu. Qu'elle récupère ses enfants, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen, Seigneur, mon Dieu. Au nom de Jésus. Les amis, continuez à tapoter. On va atteindre les 20 000 là. Je suis sûr qu'on peut faire plus. Shikaradayas. Lokazu, comment tu te sens, mon frère? Merci pour ces roses. Alléluia. Je vois ici quelqu'un. Le cannabis ne fait plus partie de ta vie. Si tu as quelque chose, jette Jésus-Christ. Jette ça une fois pour toutes, frérot. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Les amis, je voyais quelqu'un qui doit libérer le pardon sur son père. Je dois libérer le pardon sur ton papa. Est-ce que cette personne est là ou pas? Est-ce qu'elle veut se déclarer? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui doit libérer le pardon familial, pardon sur la mère, pardon sur le papa? C'est le temps d'être libre. Parce que quand tu pardonnes pas, tu t'emprisonnes. Mais quand tu pardonnes, tu te libères. C'est le temps qu'on soit libéré au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour le ciel ouvert. Alléluia. Si tu as dur encore à quelqu'un, c'est le temps de... Tu vois? Merci Saint-Esprit. Est-ce que c'est ton papa, ma soeur? C'est ton papa? Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est le temps, Cindy. C'est le temps, Cindy. Le Seigneur a commencé quelque chose avec toi. Il va le finir. Il t'appelle pour faire des grandes choses dans ta vie. Et ça va être un pas fondamental pour toi. Ça va être un pas fondamental pour accomplir son œuvre. Tu veux accomplir l'œuvre de Dieu dans ta vie. Je sais que tu l'aimes. Je sais que tu as abandonné beaucoup de choses pour être là. Mais là, c'est un des points fondamentaux. Tu dois faire ce pas. Répète avec moi. Je sens fort l'onction de Dieu. Mets ta main dans le cœur. Répète avec moi. Dis, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je prends la décision, par ta puissance, de libérer toute ma famille. Je les pardonne tous ceux qui m'ont fait du mal, tous ceux qui m'ont frappé, tous ceux qui m'ont accusé. Je les aime et je les pardonne comme tu m'as pardonné, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette prière, normalement, tu dois te sentir libre. Libéré, libéré. La vie avec Christ, c'est libre. C'est libéré, liberté. Désolé, je remets la musique, j'ai trop kiffé. Libéré, liberté, liberté, ma soeur. Reçois ta liberté. Reçois ta guérison. Au nom de Jésus. Oui, amen. Amen, Seigneur. Envole-toi.
Envole-toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dites-moi les gars, vous m'écrivez de quelle ville là? Vous êtes de quelle ville? Vous êtes de quelle ville en France? Je sais que Tito n'est pas en France. Amen, je reçois, je suis le plus petit et lui c'est le plus grand. Tito il est à Luxembourg. 9-2 à Jésus-Christ. 9-2 à Jésus, rouillard. Oui mon frère, on va prier pour ton genou. La Suisse, waouh, la Suisse à Jésus-Christ. Grenoble, Grenoble à Jésus. Alléluia. Au Havre, amen ma soeur. Le Havre à Jésus-Christ, alléluia. Gloire à Dieu. La joie, amen. Bon, on va prier pour les genoux. Vas-y frère, mets ta main dans le genou dans le nom de Jésus-Christ. Père, je prie pour les genoux de mon frère Tito. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je commande que tout blocage soit débloqué. L'articulation revient normale. Le ménisque remet au normal. La rotule se remet au normal dans le nom de Jésus-Christ. Que toute douleur disparaît, tout gêne quitte. Je déclare maintenant, Seigneur Jésus, qu'il puisse faire ce qu'il n'arrivait pas à faire avant. Dans le nom de Jésus-Christ. Je libère la guérison totale sur Tito. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le rétablissement à 100%. Au nom de Jésus-Christ. Reçois maintenant la guérison. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vas-y Tito. Try again. Essaye frère. Amen. Merci Céline. Merci beaucoup Céline. Je vais être trop content de te voir le 5 octobre avec tes enfants, avec ton fils. Waouh, je suis privilégié. En plus, tu viens de loin. Je viens de la Belgique pour cette école, quoi. Pour le cours. Franchement, tu te rends pas compte comment je suis touché. Amen. Waouh, le mec, il a dit, je boitais depuis 1 mois et là, je saute. Oh, gloire à Dieu. Amen, amen, Tito. Vas-y, remets ta main, Tito. Je commande maintenant dans le nom de Jésus la guérison totale du genou à 100% de Tito. Au nom de Jésus-Christ. Rétablissement total. Maintenant, l'esprit d'infirmité quitte. Les os se mettent en place dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia Céline, au nom de Jésus. Amen. Le frère de Grenoble, je savais même pas que tu avais un problème de genou frérot. On t'a prié pour la délivrance et c'est ton genou qui a été touché. Faut que tu viennes témoigner de ça le 5 octobre. Viens à Paris, viens témoigner le 5 octobre à Paris. Amen. Tito, amène toute l'équipe de foot de Luxembourg. Amen, tout le monde qui t'inquiète, il y a une soirée. Jésus sauve, amen. Bah oui, il sauve frère, alléluia. Tu t'appelles comment le frère qui a été guéri du genou là? Tu dis il y a une soirée les gars, 5 octobre, t'inquiète. After Céleste. Jamel. T'es de quelle origine Jamel? Ouais, elle est belle la louange hein. Algérie, waouh. Vas-y, monte à Paris, frère. T'es mon invité spécial le 5 octobre. Vas-y, monte. On va faire une méga atelier d'évangélisation, de guérison. Évangélisation naturelle. Les amis, je vais vous montrer le nom de la louange. Parce que là, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Allez, prenez note là. Avec plaisir, mon frère. Alors,
Envoie-moi ton numéro après, s'il te plaît. Ce frère Marco qui a un problème sentimental. C'est un qui puisse prioriser le royaume. Les amis, il y a une clé pour le problème sentimental, c'est prioriser le royaume. Priorise le royaume, priorise l'évangélisation, priorise les choses du ciel et tu verras que ton problème sentimental va quitter. Il faut prendre soin de son cœur. Il y a 5 clés pour prendre soin de son cœur. Faire attention à ce qu'on touche, faire attention à ce qu'on voit, faire attention à ce qu'on sent, faire attention à ce qu'on parle, faire attention à ce qu'on écoute et faire attention à ce qu'on voit. Ce qu'on touche, ce qu'on dit, ce qu'on sent, ce qu'on voit, ce qu'on écoute. Parce qu'on ne peut pas donner notre cœur à n'importe qui. Notre cœur, c'est à Jésus. Et j'ai eu plein de brisements comme ça, les amis. J'ai dit, les amis, pendant 8 ans, je crois que j'ai eu 4 brisements sentimentaux. Punaise, ça fait mal. Hein. Mais c'est pour notre bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, on met notre cœur sur des hommes. J'ai souvent fait cette erreur-là. Voilà, c'est elle, c'est la bonne, c'est elle, je vais me marier et je lui donne mon cœur. Non. Notre cœur est à Jésus. Elle donne son cœur à Jésus. Et à fur et à mesure, ça va s'aligner si c'est la volonté de Dieu. Waouh, gloire à Dieu, frère. T'as quelque chose à l'appui ou pas? Par rapport à ton cœur, frère. Ou est-ce que t'as des... Comment tu dis ça? Un truc qui prouve que t'étais malade, tu vois, pour prouver. Parce que les gens aujourd'hui... Tu vois ce que je veux dire? C'est important qu'on ait des preuves à l'appui. Gloire à Dieu. Envoie-moi ça après en photo. Donne-moi ton numéro, tu m'envoies ça en photo. Céline, ça c'est dans l'école. Hein. Je suis en train de faire un module sur le cœur. Donc l'école d'évangélisation. J'ai fait le module exprès sur le cœur. Il y aura à peu près 5 à 10 vidéos. C'est très très fort. Céline, très très fort. L'investissement que vous avez fait sur l'école, là, vous allez entendre des choses que vous n'avez jamais entendues. Des exercices, des méditations, des trucs de fou. Ça va être puissant. Merci mon frère. Alléluia. Oui, c'est... Bonsoir Victor, sois béni. Amen Carole Garcien. Demeure béni au nom de Jésus. Des questions ou pas? Parce que là, je vais devoir quitter le live dans 2 minutes. Donc, si vous avez des questions, c'est maintenant. Je pense m'être blessé parce que je n'étais pas fait de prière, de protection, je ne sais pas. Que je te bénisse, je me réjouis aussi tellement, merci. Maintenant, on s'est déjà parlé, mais ça fait très longtemps, mon frère, on dirait. Je prie pour moi, amen. Non, Tito, il n'y a pas de... Après, c'est important que tu te protèges, mais c'est pas la volonté de Dieu. C'est pas la volonté de Dieu. Mais après, moi aussi, quand j'avais un appel de Dieu sur ma vie, bah, je me suis blessé plusieurs fois au foot et je savais pas pourquoi. Et aujourd'hui, je comprends pourquoi. Et peut-être ça pourrait être pareil, peut-être c'est Dieu à ton appel, peut-être que Dieu t'appelle à non seulement à jouer au foot, mais à faire autre chose aussi, tu vois. Je pense que Dieu a un appel dans ta vie, frère. Mais c'est pas la volonté de Dieu que tu sois blessé. Salut les petites touches, les petites tranches. Coucou Linda, que Dieu continue à te bénir. Linda, 5 octobre, je fais mon atelier d'évangélisation et de guérison à Champigny-sur-Marne. Tu es la bienvenue. Non frère, ça c'est des mensonges du diable, c'est des accusations.
Ça, c'est des accusations, Tito. Ils ne te sont pas accusés. Mais après, tout m'est permis, tout m'est pas utile. Après, il y a des choses, tu vois, plus importantes à faire, c'est sûr. Enfin, mais après, ça, c'est des accusations. N'écoute pas l'ennemi. Voilà, priorise-le. Mais c'est pas, il t'a pas puni, Dieu ne punit pas. Mais il te veut prêcher de lui, tu vois. Il veut que tu sois entouré de sa présence. Mais quand tu connais ton identité, ces choses-là ne peuvent pas arriver dans le sens où il faut que tu persévères. Même si ça arrive, il ne faut pas que tu restes stagnisé sur ça. C'est ce que le diable veut. Il veut te stagner, il veut t'accuser. Et c'est ce qu'il utilise, c'est ça. Il utilise le péché, nos erreurs pour nous stagner, pour pas qu'on avance vers le Seigneur. Parce que Dieu, lui, il nous lave, il nous habille. Et on y va, on avance vers le but, tu vois. Et l'ennemi, lui, en fait, veut te paralyser, te bloquer pour t'éloigner de Dieu, tu vois. Et c'est ce qu'il utilise. C'est des mensonges comme ça, c'est une stratégie typique du diable, ça. Je les connais par cœur, cette stratégie. Si tu t'arrêtes, le diable a gagné. Mais si tu continues, Jésus est glorifié. Et plus tu vas continuer, plus tu vas te corrompre, plus Dieu va t'éduquer, plus il va te traiter, plus il va te faire comprendre. Sa bonté va faire en sorte que tu puisses arriver au but. Les amis, pour ceux qui ne savent pas, Tito et Alexis et Dany, c'était une connexion divine. Et grâce à ces connexions divines, aujourd'hui, ils sont convertis. Aujourd'hui, ils prêchent à leur famille, ils prêchent à leur entourage. Ils sont des enfants de Dieu, ils sont nés de nouveau. Ils évangélisent à travers le foot, à travers le travail. C'est des fruits vraiment du ciel. Donc, je bénis le Seigneur pour leur vie. Je les aime beaucoup. Parce que voilà, pour moi, c'est comme les enfants spirituels. Je prends soin dans la prière où je vois vraiment l'amour de Dieu sur leur vie. Donc voilà, ça me touche à chaque fois que je les vois en train de glorifier le nom de Jésus, en train de chercher Dieu. Donc voilà, c'est une source d'encouragement pour moi. Amen. Alléluia, mon frère. Je me souviens, frère, quand t'es allé au foot, là, les gens ils fumaient de partout. Toi, t'avais pris la décision de ne pas fumer. Santo Deus, Santo Espírito Santo. Merci Seigneur Jésus. Maintenant c'est à toi de faire pareil, Tito. C'est à toi de me dépasser, frérot. Amen, multiplie-toi, frère. Amen, les petites tranches. Je prie pour ta santé. C'est à Jimmy. Père, je prie pour Jimmy. Je déclare la santé sur sa vie, Seigneur. Dans le nom de Jésus, je te remercie, Saint-Esprit de Dieu, pour la guérison totale de Jimmy, Seigneur. Au nom de Jésus. Tout problème de foie, tout problème au ventre, soit annulé maintenant, peu importe ce qu'il a, Seigneur. Je déclare qu'il est guéri. Par le nom de Jésus. Que la santé de Jimmy t'appartient, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Qu'est-ce que tu as, Jimmy? Qu'est-ce que tu avais? Je déclare que par le sang de Jésus-Christ, tu es localisé là où tu es guéri totalement au nom de Jésus-Christ. Les amis, je vais vous laisser parce que là, ça fait 1 heure dépassée qu'après le live, en fait, je le reposte sur YouTube. Sinon, ça va faire trop long. En tout cas, pour ceux qui me suivez, pour ceux qui vont me suivre plus tard, que Dieu continue à vous bénir, je vous aime et je suis là de nouveau demain. Demain, je vais être là, je crois qu'après 21h, parce que j'ai église de maison, je vais essayer d'être vers 22h. Ok les amis, je vous aime d'amour inconditionnel.
On est ensemble en Jésus-Christ. Merci pour tout. Tito, bisous, on est ensemble. Cindy, on est ensemble. Jimmy, on est ensemble. Jésus-Christ, c'est Seigneur, on est ensemble. Merci Alexis, merci pour ceux qui étaient là. Au nom de Jésus-Christ, jeudi soir, on fera les cellules ensemble, la famille. Amen. I love you.